t'entends pas ton compte à rebours. Bonsoir à nos internautes pour ce live en direct de Jérusalem. Ce shiur dédié pour l'élection de l'âme de mon beau-père qui est décédé il y a 7 jours. On est le 7e jour de deuil. Je m'appelle Sarah Pinto, Zephano Livracha. La semaine prochaine, dimanche, nous commençons une série de 8 semaines extrêmement importantes qu'on appelle les Shovavim. De quoi s'agit-il? On commence à lire dans la paracha de la semaine l'histoire de la sortie du peuple juif d'Égypte. Et Shovavim, c'est en fait l'initiale, on appelle ça les 6 semaines de Shovavim, initiale des noms des parachiotes, des noms des sidrotes de la semaine, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Durant ces 6 semaines, il y a c'est un moment extrêmement approprié pour faire le tikkun, la réparation des péchés du niveau sexuel. Pourquoi? Parce que Bnei Israël sont partis en Égypte pour y ramasser par leur souffrance et par le fait qu'ils ont fait les mitzvot qu'ils connaissaient et n'ont pas quitté la Torah, n'ont pas quitté leur Dieu, n'ont pas quitté le coutume juive, par tous ces efforts qu'ils ont faits, ils ont pris toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait en Égypte. Et quand ils ont quitté l'Égypte, comme on dit Chazal, ils ont laissé l'Égypte vide de toutes ces saintetés, de toute source de vie. Ces sources de vie, d'où elles proviennent? Elles proviennent en fait de la source de vie, c'est donc ce qui sert à faire des enfants. C'est par cela que les enfants naissent, la vie vient. Le premier homme a péché, génération après premier homme a aussi péché, et toutes les étincelles de vie que nous avons, qui peuvent donner la vie, quand elles ne partent pas au bon endroit, quand on pêche, alors elles partent dans le côté négatif. Bnei Israël sont allés dans le pays du négatif, on appelle ça Ervat Haaretz, l'Égypte est appelée Ervat Haaretz, c'est-à-dire carrément le sexe du monde, d'accord, dans le plus profondeur, les plus grandes profondeurs du mal sexuel, et on réussit à en retirer toutes les étincelles de sainteté. Et quand ils sortent d'Égypte, donc ils font tout ce travail de ramener tout ce qui a été pris par le côté négatif et le ramènent à la sainteté. Quand on pêche, on donne de notre vie, on donne des étincelles de nos âmes, on appelle ça des étincelles de sainteté, des particules de notre âme, on les donne au mal. Et quelque part, une partie de nous est là-bas, et c'est extrêmement grave. Il n'y a pas de péché plus grave que le péché sexuel. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et c'est-à-dire quoi? Quand nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu agit dans ce monde par le biais de 10 sphères, 10 voies de conduite. Les 3 plus hautes correspondent aux 3 cerveaux que nous avons. Ensuite, il y a les 2 bras, le tronc, les 2 jambes, et Yesod, c'est l'organe génital. Yesod signifie en hébreu la base, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et si on touche la base, évidemment, tout le bâtiment s'écroule. Donc, les péchés sexuels sont extrêmement graves, et il y a une grande nécessité de les réparer. Surtout cette année. Pourquoi? Parce que les années embolismiques, où il y a 13 mois, la période adaptée, appropriée pour faire la réparation de tous les péchés sexuels n'est pas celle de Shovavim, comme j'ai dit auparavant, des 6 semaines, mais on rajoute encore Shovavim Tat, on rajoute encore 2 semaines, correspondant aux 2 parachiotes qu'il y a après ces 6 semaines, Trouma, Tetzavé. On a 8 semaines, non seulement c'est plus long, mais c'est aussi plus grand en pouvoir. Donc on a un pouvoir très spécial cette année, donc dès dimanche prochain, on commence Parashat Shemot, dès dimanche prochain, on rentre dans ces 8 semaines qui sont les plus appropriées de toute l'année, et par rapport aux autres années, cette année spécialement, pour réparer les péchés sexuels qui sont, comme je dis, les péchés les plus graves qu'il y a dans le cadre de la Torah. De même, à l'instar que Bnei Israël ont fait le tikkun, ont fait la réparation, sont allés, ils ont repris toutes les étincelles qui étaient captives dans le mal, ils ont ramené à la sainteté, nous aussi on a la capacité durant ces 8 semaines-là de faire cette réparation. Alors la question est comment on répare? Pour comprendre que quand on fait un péché, on fait 2 choses. Je vais prendre un exemple. Un garçon, il a 9 ans, d'accord, il est gourmand, et il va dans l'épicerie du quartier, et tous les jours avant d'aller à l'école, ou quand il revient, il passe dans l'épicerie, hop, et il pique un bonbon. D'accord? Une fois une sucette, une fois un bonbon, une fois un chocolat. Bon, de 9 ans à 15 ans, tous les jours, 6 ans, d'accord? 6 fois 365, ça fait quand même presque 2000, il y a un peu plus de 2000. 2000 bonbons volés, c'est pas rien. À 15 ans, il reçoit un peu de cervelle, et il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va pas du tout. Il fait tchouva. Il décide de repentir. Mais il sait maintenant qu'il doit aller, il doit demander pardon à l'épicier. Il a très longtemps. Il vient chez l'épicier, vous savez que je vous aime beaucoup, et sachez que je suis pas un type bien, je viens tous les jours comme ça, et
Et il éclate en sanglots et dit, écoutez, voilà, je vous avoue la vérité, ça fait 6 ans que je vous vois tous les jours des bonbons. Et je regrette, pardonnez-moi, il embrasse les pieds, il déchire sa chemise, excusez-moi. L'épicier, qui lui-même quand il était petit, lui aussi a piqué les bonbons, parce que beaucoup de gens ont fait ça dans leur jeunesse. Il lui dit, écoute, je vois que tu es un bon garçon, je vois que tu repentis vraiment, tu es sincère dans ta démarche, alors je t'excuse. C'est bon, mais n'en refais plus, hein, c'est bon. Ah, vous êtes trop bon, il embrasse de nouveau les pieds, la main, etc. Je ne sais pas comment vous remercier, merci infiniment, il pleure, et il part. Et puis il lui dit, oh, tu pars, mais il faut quand même les payer les bonbons. Je t'excuse pour tout ce que tu as fait, mais il y a aussi une facture, c'est-à-dire, tu as détruit, tu as pris, d'accord, des choses, il faut me les rendre. De même quand on fait un péché. Quand on fait un péché, il y a d'abord la désobéissance à Dieu. On a fait quelque chose qui est contraire au désir de Dieu. Dès lors, on est considéré comme un rachat comme un mécréant. Quelqu'un, tu as fait un péché, c'est pas bien un péché grave, d'accord? Rachat, mécréant. On fait tchouva. On fait tchouva, ça veut dire quoi? J'ai expliqué comment on fait. La première étape s'appelle tchouva, c'est-à-dire, je viens vers Dieu, je m'excuse, je me rends compte de ce que j'ai fait, je regrette, je change. Je ne veux plus être celui que j'étais, dès maintenant, c'est terminé, je suis quelqu'un de bien. Alors on passe du statut de rachat, mécréant, au statut de tzaddik, juste, quelqu'un de droit, quelqu'un de juste. Mais c'est pas tout. Quand tu as fait un péché qui est léger, ok, alors on t'excuse, c'est bon. Mais quand c'est un péché grave, et tous les péchés sexuels sont graves, par définition, alors là, il faut aussi y réparer. Ça veut dire qu'en péchant, on a pris des parties de Dieu, parce que notre âme, c'est une partie de Dieu, et on les a mises dans le mal, pire que dans les toilettes, d'accord? Et on a fait une destruction terrible des mondes spirituels. Comment peut-on réparer cela? Il faut faire une deuxième chose qui s'appelle réparation. Donc il y a deux choses. Il y a la tchouva, qui nous fait passer du statut de mécréant à juste, de rachat à sadique, et ce n'est pas suffisant, il faut aussi la réparation. On va parler de ces deux étapes, l'une après l'autre. Première étape, la tchouva. La tchouva, beaucoup de gens savent comment on fait, c'est 3 étapes. Première étape, se mettre debout, il faut être debout si possible, et à haute voix, dire à Dieu, Dieu, j'ai péché. J'ai fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Quels sont les péchés sexuels? On va dire de quoi on parle assez crûment. D'accord? Toute relation sexuelle avec autre chose que sa femme, ou pour une femme, son mari, juifs les deux, dans le cadre d'un mariage, ils sont mariés juivement à la synagogue par un rabbin, et la femme va au mikvé, elle est après le mikvé. Elle n'est pas en situation qu'on appelle nida, après, elle n'est pas dans une situation où elle a eu une menstruation, elle n'a pas encore eu le processus de pureté qui amène au mikvé. La seule relation sexuelle autorisée est celle-là. 2 conjoints juifs, mariés sous des nuptiales juivement, et la femme a fini son processus de pureté amenant au mikvé, au bain rituel. C'est que dans ce cas-là qu'une relation est permise. Tout le reste est interdit. Si c'est une femme juive qui n'a pas été au mikvé, c'est nida. Qu'elle soit mariée ou pas avec nous, ça reste nida de toute façon, parce qu'une femme non mariée ne va pas au mikvé. Si c'est une femme d'un autre, alors c'est l'adultère, c'est extrêmement grave. Si c'est une non-juive, c'est extrêmement grave aussi. Si c'est un homme, on n'en parle pas, d'accord, en 2 hommes, d'accord, tout cela est interdit. Tout seul, la masturbation, on appelle ça zera le batala, de façon volontaire. Si c'est involontaire, c'est moins grave. La nuit, une position nocturne, c'est moins grave. On parle maintenant de choses volontaires. Quelqu'un de façon volontaire, il se masturbe, donc il émet de la semence en vin, c'est aussi extrêmement grave. Shulchan Aruch, donc c'est le code des lois civiles, le code des lois de la Torah, nous dit dans le chapitre 23 de Venaezer, il n'y a pas de péché plus grave que zera le batala, que semence en vin. Pas de péché plus grave. Sur place, les commentaires disent c'est faux, parce qu'il y a des péchés plus graves. C'est clair qu'une relation interdite avec une femme ida, une goya, une femme mariée, à quelqu'un d'autre que nous, Dieu nous en préserve, tout cela est beaucoup plus grave que zera le batala. Mais néanmoins, zera le batala étant plus courant que les autres péchés, Shulchan Aruch l'a dit, c'est le plus grave de la Torah. C'est pas le plus grave, mais c'est le moins grave du sexuel, c'est quand même déjà appelé le plus grave de la Torah, pour dire à quoi on touche, c'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre quelle époque nous vivons, nous sommes extrêmement proches de la fin. Alors, en parenthèse, c'est pour ça que nous considérons beaucoup, nous avons décidé de faire ce cours-là. Il n'y a aucun rapport entre les intérêts sexuels et mon beau-père de les bracha. Où est le rapport? Le rapport, c'est que je veux qu'il y ait beaucoup de Ilun et Shama, beaucoup d'élévation d'âme pour mon beau-père de les bracha. Donc, je décide de parler de cela parce qu'effectivement, cette année-là, durant ces 2 mois, c'est spécialement approprié pour faire le tikkun, la réparation de ce type de péché. Surtout que nous pensons que nous sommes très proches de la fin, on ne sait pas quand ma chère vient, le monde part en cacahuète, tout à coup maintenant l'Amérique est contre nous avec l'Iran, la France tout à coup oui aussi, on voit que les choses avancent, peut-être sommes-nous à la fin.
Si on est à la fin, il faut faire vite, parce qu'on ne peut pas arriver à la fin sans être propre. Donc il faut se réparer, il faut réparer nos péchés sexuels, et c'est maintenant vraiment peut-être la dernière ligne droite, il faut profiter de ces jours-là, qui commencent dès dimanche prochain, pour bien réparer. Donc on a fait la liste des interdits sexuels. Il y a bien sûr aussi d'autres interdits moins graves. Tout contact physique entre hommes et femmes, hors le cas du mariage, est interdit par la Torah aussi. C'est moins grave, c'est comme manger du porc. La nuance que si on nous dit mange du porc ou je te tue, alors on mange le porc, on ne se fait pas tuer. Quelqu'un me dit mange du porc, Yom Kippour, et tu le fais en brochette Yom Kippour, et tu l'égorges avec les dents, d'accord, c'est le plus horrible qu'il puisse y avoir, ou je te tue, je fais tout ça. Je fais tout ça pour ne pas me faire tuer. Si quelqu'un me dit fais une bise à une femme, embrasse une femme qui t'est pas permise, ta fiancée, la veille du mariage, 1 heure avant le mariage, tu veux te faire tuer plutôt que de faire cela. Tuer. Pourquoi? Parce qu'au niveau des interdits sexuels, c'est beaucoup plus grave. Même, je ne parle pas de la relation elle-même, même embrasser, d'accord? Tout contact physique entre hommes et femmes, interdit par la Torah, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Donc c'est aussi assez grave, c'est moins grave que la relation sexuelle elle-même, mais c'est aussi grave au point qu'on a préféré la mort plutôt que de transgresser cela. Aujourd'hui, nous sommes proches de la fin, il est clair que l'extérieur, le penchant du mal, le mal se déchaîne. Il se déchaîne pas en nous donnant des pulsions de vouloir tout à coup communiste ou fasciste ou je ne sais pas quoi. L'essentiel, c'est on appelle ça un coup sous la ceinture. D'accord? Aujourd'hui, le Yetzirah se bat avec des coups sous la ceinture. C'est la débauche sexuelle. C'est ça, c'est là que nous sommes confrontés. La jeunesse juive, féminine et masculine, plus masculine que féminine, mais féminine aussi, est confrontée à des harcèlements à ce niveau-là sans cesse. On est sans cesse environné de cela, donc il faut beaucoup se renforcer. C'est vraiment la dernière bataille de l'histoire entre le mal et le bien, et c'est nous, vous-même, chers élèves et internautes, qui sommes les acteurs de cette grande bataille. Celui qui a déjà péché, comment on répare? La première étape, tchouva. Tchouva, c'est 3 choses. Première chose, dire à Dieu debout, j'ai péché. J'ai fait ça et ça et ça et ça et ça. Deuxième étape, je regrette. Dire, mais pas que dire, bien sûr, vivre cela. Je regrette, si possible même en pleurs, je regrette. J'aurais tellement voulu que ça n'ait pas eu lieu. Troisième étape, je prends sur moi de ne plus jamais refaire cela. Mes décisions tellement sincères, tellement totales, que si Dieu nous fait maintenant un scanner, d'accord, il voit que c'est terminé. Il se peut que dans 6 mois on retombe, dans 6 ans, jamais. Il se peut qu'on retombe dans le futur, mais au moment même où je fais le chouva, là maintenant Dieu me fait un scanner et voit que je suis sincère jusqu'au bout des ongles. Pour moi, c'est certain, plus jamais je toucherai à ça. Jamais, jamais. Évidemment, pour qu'une chouva soit de cette qualité, qu'on appelle une chouva totale, même une chouva qui n'est pas totale est valable. D'accord? C'est pas total. C'est moitié, c'est quart. Mieux vaut un peu que rien, c'est clair. D'accord? Il ne faut pas des fois être trop perfectionniste parce que des fois, on ne fait plus rien. Même une chouva, je vais essayer de me renforcer, c'est aussi valable. Dieu voit ça parce qu'il comprend dans quelles conditions lamentables on se trouve. Et Dieu prend en considération les paramètres objectifs des difficultés que nous avons à faire cette Torah, surtout dans un environnement aussi harcelant au niveau sexuel. La chouva totale est que vraiment on a pris sur nous une décision totale de plus jamais le refaire. Maintenant, pour que cette décision soit vraiment valable, et c'est en cela que je vais maintenant mettre le point important. Beaucoup de gens regrettent, pleurent et disent je ne veux plus jamais refaire. Mais j'oublie l'essentiel, se donner les outils qui permettront de ne pas retomber. Quelqu'un va dire par exemple, voilà, il regarde des films interdits sur Internet. Beaucoup de garçons, et là aujourd'hui c'est un bouton, tu regardes et tu as mieux que tes fantasmes, le pire qu'il puisse y avoir. D'accord? Les fantasmes du metteur en scène qui a tordu de première. D'accord? On te met ces images dans la tête, Dieu nous en préserve. Il y a un grand sadique que j'ai entendu il y a quelques mois, il a dit on n'a pas encore inventé le savon qui peut nettoyer les images qu'on a vues dans le passé. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est super addictant, parce qu'on a des pulsions, ça attire, c'est très dur. Quelqu'un, il regrette. Il dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Je regarde ces trucs-là, c'est tordu, c'est ça, c'est pas comme je vais prévenir avec ma femme en sainteté. Il fait le chouva. Mais il garde Internet. Il garde son iPhone, un bouton, pic, il retombe. Je tiendrai. Tu tiendras, maintenant tu tiendras, parce que tu es en high, mais quand on est en down. Combien de gens je connais qui tiennent 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, boum, retombe. Et comme ça des années. Dieu te dit, mais mon cher ami, tu te moques de moi, tu dis que tu ne peux plus jamais refaire. Mais donne-toi les outils, montre-moi que tu ne veux pas refaire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois mettre des barrières. On doit mettre des barrières.
Quelqu'un qui est tombé est beaucoup plus vulnérable que quelqu'un qui n'est pas tombé. Comme je dis, quand on pêche, qu'est-ce qu'on fait? On prend une partie de notre âme, on la donne au côté négatif. Elle est captive du côté négatif, partie de notre âme. C'est-à-dire qu'on est là-bas. On a une attirance vers ça. Notre tête nous dit non, mais mon corps, il dit oui. J'ai déjà péché. Quand j'ai pas péché, j'ai plus de vaccins, plus d'outils pour me battre contre les scélérats. Mais quand j'ai déjà péché, je suis déjà un peu dans sa main. Et plus j'ai péché, plus il me possède. Donc il y a de grandes chances que je retombe de nouveau. Donc qu'est-ce que je dois faire? D'abord une chouva totale vraiment regrettée, et après mettre en place des stratégies de protection. On ne peut pas dire, par exemple, quelqu'un qui a fait chouva sur les films X, il reste avec un iPhone ou un Internet qui n'est pas protégé. Ça n'existe pas un truc pareil. Il va retomber, c'est clair, c'est clair. C'est comme un drogué, il a fait une désintox. Allez, 6 mois, 1 an, 2 ans de désintox. Après, il repart après un endroit, il sent un peu de cannabis, il court. Mon cher ami, tu passes plus dans ces endroits. Ne te mets pas en situation de danger. Donc, si on est sincère, il faut accepter aussi j'enlève maintenant. Quelqu'un qui a d'autres problèmes, je ne sais pas. Au travail, il y a des filles qui lui font des sourires, des avances sans cesse, d'accord? Il résiste, boum, à la fin il tombe. Et de nouveau il résiste, à la fin, boum, il tombe. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il commence à mettre une distance avec le côté féminin. S'il peut quitter le travail avec des hommes, beaucoup mieux, il ne peut pas, ok? Mais il dit, voilà, écoutez, voilà, ne me parlez plus, il devient quelqu'un de relativement fermé. Il met une distance entre lui, le côté féminin, le côté masculin. Ces choses-là, ce sont des stratégies nécessaires. Sans ça, la chouva n'est pas une chouva. Encore une fois, chaque chouva, même minimale, elle a sa valeur. Mais je parle maintenant, c'est lui qui veut vraiment réussir à pardonner, à réparer ses péchés du passé vraiment de façon totale. Il doit se donner les outils qui permettent vraiment de ne plus retomber. Donc, mettre à distance avec les choses qui m'ont fait pécher. Ne plus fréquenter les mêmes personnes, si c'est cela. Chacun connaît dans quel domaine il a péché, il doit maintenant réfléchir, qu'est-ce qui m'a amené à ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Des fois c'est dur, on n'ose pas, on dit bon, je ne peux plus pécher, mais ça je ne peux pas enlever. C'est faux, c'est ça qu'il faut enlever, parce que ce ça qu'on ne veut pas enlever, nous amène à faire le péché. Et la vraie chose, c'est de décider, je ne veux tellement pas retomber, je suis prêt maintenant à mettre des barrières supplémentaires, beaucoup de barrières. J'ai raconté ça souvent, je vais raconter maintenant ici peut-être. On a lu dernièrement l'histoire de Yosef dans la Torah. Le Midrash, il dit que Vayar Hayam Vayanos. La mer, elle a vu, elle a fui. La mer Rouge, elle a vu quelque chose, elle a fui. Elle s'est ouverte pour que Bnei Israël passe dans la mer Rouge. Un miracle extraordinaire. Une mer qui s'ouvre en deux murs comme ça qui s'ouvrent. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a vu? Rafal dit, le Midrash dit, elle a vu le cercueil de Yosef. Par le mérite que Yosef, il a fui, Vayanos, quand la femme de Potiphar lui a pris son habit, lui a dit viens couche avec moi, il a fui en laissant son habit dans les mains de la femme de Potiphar. Par le mérite qu'il ait fui, la mère aussi, en voyant son cercueil, elle a fui. Ça, par rapport à ça. Devant des commentateurs, il dit je ne comprends pas. La Torah, elle a dit que Yosef a été remercié par Pharaon. On lui a mis un collier royal, la bague royale, il a eu le chariot royal. Par rapport à quoi? Chazal dit, le Midrash dit, le collier par rapport à la poitrine qui ne s'est pas penchée vers la Havera. La bague royale par rapport aux mains qui ne sont pas allées pour toucher la Havera. Le chariot royal par rapport aux pieds qui ne sont pas allés vers la Havera. La Havera, c'est le péché. Donc, ne sont pas allés, tous ces membres ne sont pas allés vers le péché. Demandent les commentateurs. Alors, pourquoi maintenant, par rapport au fait qu'il ait fui, il a un mérite pareil que la mer se retire, que la mer fuit? Les mains, un bijou. La poitrine, un bijou. Les pieds, un chariot. Mais qu'une mer fuit, ça n'a aucun rapport. Réponse. Yosef est en face de la femme qui le tente. Il maîtrise. Maintenant, elle tient son habit. Il fuit. En laissant son habit là-bas. Excuse-moi, un crétin fini. Elle a maintenant un alibi. Regardez, il a voulu me violer. Et c'est très bien que s'il laisse son habit maintenant, elle va l'attaquer. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a attaqué, il a été envoyé en prison à perpétuité. Il ne veut pas sortir de prison. Il est sorti 12 ans plus tard, c'est un miracle. Et pas une prison comme aujourd'hui où la télévision c'est sympa, d'accord? La prison égyptienne à l'époque, 3000 ans, c'est la déchéance de la déchéance terrible. À perpétuité. Sois intelligent, Yosef. Tu maîtrises un peu, tu es fort, tu prends ton habit, tu tires et tu pars. Pourquoi tu laisses l'habit? Yosef dit, je maîtrise, mais je suis au bord du trou.
Peut-être que maintenant il y a une pulsion terrible qui va arriver et je vais tomber dans le panneau. Je ne prends aucun risque. Il maîtrise Yosef, mais il ne veut pas prendre de risque. Il y a une chance sur 1000 que je tombe. Je ne prends pas ce risque. C'est là le début de la tchouva. Quand quelqu'un il ferme toutes les éventualités, il dit je ne prends pas de risque, je me sépare, je fais attention. Parce qu'il y a une chance que quand même je tombe dans le panneau. Yosef ne tombe pas dans le panneau. Mais il y a une chance sur 1000, on ne prend pas cette chance. Par ce mérite-là, la mère et la fille. C'est ça la grandeur de la tchouva. Pas de ne pas faire le péché. Ça, ok. Dieu t'ordonne de ne pas faire le péché. Même des barrières qui te mettront à un niveau où tu vas, même si tu veux, tu ne pourras pas. Donc ça, c'est la première étape, tchouva. Maintenant, pour les péchés graves comme les interdictions sexuelles, il faut aussi réparer. Comment on répare? La réparation pour les hommes, réparation pour les femmes. Pour les hommes, étude de Torah. Il n'y a rien qui répare plus tous les mondes spirituels, tous les noms de Dieu qui ont été touchés par le péché, que l'étude de Torah. Plus elle sera assidue, plus elle sera faite avec peine, plus il y aura d'études de Torah, plus on répare. Qu'est-ce que c'est que Torah? Tout est Torah. Tehillim, un cours vidéo, ceux qui peuvent plus Mishnayot, Halakha, ceux qui ont en plus Gemara, tout ce qu'on peut faire en Torah, plus on s'investit, plus on grandit en Torah, plus on répare tout le passé. Et ça, tous les livres disent. On verra dans quelques minutes, je vais parler maintenant aussi des tikkunim, des réparations d'après la Kabbalah. Tous s'accordent à dire que les réparations par la Kabbalah, c'est 1-2%, c'est pour peaufiner. L'essentiel, c'est étudier la Torah jour et nuit. L'étude de Torah, elle grandit, elle répare plus que tout. Donc, celui qui a péché, il n'étudiait pas, qui se mettait à étudier, le qui déjà, qui a étudié le double, le triple, le quadruple, commence à étudier le maximum. Prends toute notre énergie qu'on a mis à l'époque pour avoir du plaisir interdit, qu'on va mettre maintenant dans le spirituel. Il n'y a pas de plus grande réparation que l'étude de Torah. Il faut savoir cela parce qu'on ne se rend pas compte. Après tout, bon, chez le Gemara, ça parle d'un cas qui il y a 2000 ans, qui a fait comme ça, un autre qui a fait comme ça. Où est le rapport? On amène maintenant la parole de Dieu dans notre âme. Ça répare tout. Ça répare tout. Avec la tchouva, j'ai dit d'abord la tchouva, maintenant je parle de la réparation. Deuxième étape. Première étape, on a fait pardon. Ok, Dieu, ok, je te pardonne, t'es un sadique, t'as mis la stratégie, c'est très bien. Il faut réparer. Il faut réparer. Comment on répare maintenant le passé? L'essentiel, étude de Torah. Ceux qui ont les moyens, tzedaka. L'argent, c'est un pouvoir créateur. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses bien. On fait beaucoup de choses mal, mais c'est un pouvoir. De même que la semence de l'homme aussi un pouvoir créateur. Celui qui a utilisé la semence maintenant en vain ou dans l'erreur des relations sexuelles interdites, il peut maintenant réparer en utilisant de nouveau une force créatrice pour donner aux pauvres, pour donner aux gens qui ont besoin. Parce que là, il répare énormément de péchés sexuels. Là, la tzedaka. Mais l'essentiel reste quand même étude de Torah. Ça, c'est pour les hommes. Les femmes, c'est aussi le grand travail qu'elles ont à faire, c'est la tzniut. La tzniut signifie la pudeur, d'accord? Une femme aime montrer son corps. Une femme aime être jolie, une femme aime être regardée. Elle ne doit pas devenir moche, mais devenir pudique. C'est un grand travail, très dur pour les Françaises, parce que les Françaises, la France, c'est le pays de la mode, c'est le pays de la beauté, c'est le pays des robes, c'est le pays des trucs. Il faut être, je ne vais pas dire ringarde, mais il faut être d'après les lois juives. Et c'est difficile. C'est difficile. Combien on doit se battre pour fermer un peu plus ici? Combien on doit se battre pour qu'on ne voit pas les genoux un peu plus bas, encore un peu plus bas? Combien on doit se battre pour baisser la grandeur des talons? Combien on doit se battre soit un peu moins moulant? C'est des batailles terribles. Les hommes ne comprennent pas ça. Les hommes ne comprennent pas. Mets-toi un habit. Les femmes, elles ont cette finesse, elles ont cette recherche, elles appellent ça la féminité. Ok, féminité jusqu'à un certain point. Après, ça devient déjà carrément allumant, d'accord? Pour un homme orthodoxe, la limite entre féminité et allumante, elle est très, 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 très fine. Il y a un travail très grand de tzniut. Des femmes laïques, des femmes juives, hélas, ont fait l'adultère. Ça arrive, d'accord? Elles voulaient un tikkun, elles voulaient réparer. Mais elles voulaient une réparation totale. Être certaine qu'elles arrivent à la bas, on ne va rien leur rappeler de cela. J'ai eu peur de répondre tout seul. Je me suis dit que si je donne une réponse qui n'est pas totale, elle va faire ce que je lui dis. Elle arrive à la bas, elle dit, ma chère madame, adultère. Non mais j'ai réparé. Quoi j'ai réparé? Ben, Rav Shaya, j'ai demandé, il m'a dit faire ça, j'ai tout fait. Donc il m'a dit que c'était garanti, il n'y a plus rien. Rav Shaya, ben, amenez-le. Dis-le, mon cher ami, il t'a dit, mais c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas suffisant. Hein. À sa place, boum, en enfer. J'ai peur. Alors, je vais voir les grands kabbalistes de Jérusalem, les vrais grands, pas les faux, d'accord, les vrais grands kabbalistes. Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a fait l'adultère qui veut réparer? Ils sont concertés, ils ont dit tzniut, qu'elle travaille sur la pudeur juive, qu'elle travaille sur elle-même, après qu'elle travaille sur les autres, qu'elle essaie d'influencer d'autres personnes à aller comme cela, et ainsi, non seulement ça réparer, elles arriveront à la Maba, elles vont aller au paradis.
Et ils ont rajouté, et nous aussi on ira au paradis pour leur avoir conseillé cette chose-là. Donc, une femme qui a fait des péchés sexuels, elle doit réparer. Comment elle répare? Tchouva, ensuite, le numéro 1, travailler sur l'axe niout, sur la pudeur. C'est difficile, cette difficulté qu'il y a. Ces efforts à fournir, c'est en cela qu'elle répare. Comprenez qu'une réparation, d'habitude, elle nécessite un effort, une souffrance. Pour les hommes, ça sera étude de Torah. Pour les femmes, ça sera sniout, la pudeur. Bien sûr que dans le cas de la tchouva, il y a cet éloignement entre le monde féminin et masculin qui doit avoir lieu. Un homme ne peut pas maintenant faire tchouva et continuer à regarder des femmes dans la rue sans cesse. Il doit se travailler là-dessus. C'est très difficile parce qu'il est agressé sans cesse, au moins qu'il travaille dans ce sens. Essayer de purifier ses pensées, d'accord, se mettre en état d'érection en pensant à des femmes, c'est absolument interdite. Des fois, c'est difficile pour un jeune qui n'est pas marié, etc. Donc, il y a des efforts à faire dans ce sens-là. Tous ces efforts qu'on fait pour se sanctifier, c'est ça la tchouva, c'est ça la réparation. Une grande réparation qui est générale et pour le monde féminin et pour le monde masculin est l'humilité. Le Midrash dit, celui à l'époque du temple qui amenait un sacrifice khatat, c'est une sorte de sacrifice. Il avait le mérite d'un khatat, le mérite d'un sacrifice qu'il avait amené. Il a amené un korban, un sacrifice Ola, il avait le mérite de Ola. Il a amené un sacrifice Shlami, il avait le mérite de Shlami, etc. Celui qui est humble, il a le mérite de tous les sacrifices réunis. Le sacrifice qu'on amenait à l'époque, on faisait un péché grave, on amenait un sacrifice au temple et on était expié. Aujourd'hui, on n'a plus de sacrifice. Et même quand on amène un sacrifice, on amène un sacrifice. Et là, la Torah nous donne une combine qui permet d'être considéré comme si on amenait tous les sacrifices. Quoi? L'humilité. C'est quoi l'humilité? Tu t'écrases. Tu n'es pas d'accord? Tu cèdes. Très dur, très dur. Chacun, il a un ego. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire le péché? L'ego. L'ego, j'ai envie, le je, d'accord, le je veux. Mais on dit, non, mais je. Ce je, il faut maintenant le rabaisser. Et c'est très dur. S'écraser, accepter. On nous traite de tous les noms, on dit rien. Dans un couple, par exemple, ça va pas, on laisse passer, on est d'accord, on sait, on est bouffé intérieurement des fois, ça fait rien. Ces efforts-là, ils valent énormément. C'est un vrai sacrifice de nous-mêmes qu'on fait. Et très souvent, les problèmes qu'on a au niveau relationnel avec les gens, où ça ne va pas, proviennent des péchés sexuels qu'on a fait dans le passé. Le Shombaït, très souvent, proviennent de cela. Parce que quelqu'un qui a un grand jeu, il a fait aussi des péchés sexuels. Maintenant, il faut casser ce jeu. Comment on peut casser ce jeu? En s'écrasant. Donc, il y a un grand travail à faire au niveau de l'humilité, qui est la qualité numéro 1 de toutes les bonnes qualités que le judaïsme nous propose. On va finir avec les réparations de la Kabbalah. Rabbeinu Hari, donc l'auteur de la Kabbalah moderne, on peut dire, Rabbeinu Hari, qui a reçu de Yohannavi, il dévoile, en correspondance avec les mondes spirituels qui ont été détruits par certains péchés, des nombres de jeûnes à faire de suite pour réparer. Il faut savoir que l'essentiel n'est pas là-dedans. L'essentiel est dans tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. La tchouva, c'est-à-dire dire à Dieu, regretter, prendre sur soi, les stratégies de protection qu'on met en place, l'éloignement qu'on a entre le monde masculin et féminin, ensuite la réparation, étude de Torah, humilité, tzedaka, pour les femmes, sniout, humilité aussi. Ça, c'est l'essentiel. Quelqu'un il a déjà acquis ça. Après 1 ou 2 ans, il n'est plus le même. C'est fini, il ne va plus en boîte, il ne regarde plus les femmes, il part au travail, il baisse la tête, il ne regarde pas trop, etc. Il est propre, il est bien, il se retient, il est bien. L'étude de la Torah, 1 ou 2 heures par jour minimum, le Shabbat aussi, il étudie beaucoup. C'est un type, il a fait le Tchouva. D'accord? Maintenant, il n'est plus le même. Il veut réparer, il veut peaufiner maintenant sa réparation. Quand il sera arrivé à ce niveau-là, alors il pourra faire les tikkunim de Rabbeinu Hari. J'en parle rapidement. Qu'est-ce que c'est? Les tikkunim, donc les réparations que donne la Kabbalah pour vraiment peaufiner le tout et qu'on soit vraiment sans plus aucun péché. En vrac, il dit comme ça, celui qui a transgressé l'interdiction de semences en vin volontaire, masturbation, d'accord? Ou tout autre moyen qui a fait que de façon volontaire, avec une femme, des fois aussi, on peut avoir Zeral Batala, de la semence qui sort en vin. Il faut jeûner 84 jeûnes de suite. 84. Le nombre de jeûnes n'équivaut pas forcément à la gravité du péché. Ça correspond au nombre de dieux qui ont été touchés. C'est des notions kabbalistiques. C'est quoi 84 jeûnes de suite? On jeûne depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, 84 jours de suite, Shabbat et Rosh Chodesh non compris. C'est costaud. Est-ce qu'il faut jeûner une fois cette série pour réparer tout ce qu'on a fait durant toute sa vie?
où une série ne répare qu'une seule fois. Il y a trois avis. Le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, un des grands kabbalistes des derniers siècles, écrit qu'en une fois, on répare toute la vie. Donc ça vaut la peine. Celui qui a déjà arrivé, je répète, c'est que le peaufinage des 2%, du 98% qui est les autres choses essentielles. L'étude de Torah, sniout, humilité, s'éloigner du monde féminin, se réparer, se sanctifier. Tout ça, ça c'est l'essentiel. Pour peaufiner après, ça vaut la peine une fois dans sa vie de faire 84 jeûnes de suite. Comme ça, on répare Zera Batala. Relation avec une femme Nida, 92 jours de suite. Relation avec une femme non juive, 216. Ça fait maigrir. 216 jeûnes de suite. Avec une femme juive mariée, Dieu nous en préserve, 325. Ça, c'est les chiffres que donne Rabbi Noir. Maintenant, le Ben Ishraï dit qu'en une fois, on répare tout. Le Balatania, il dit non, il faut 3 fois. 3 séries pour réparer tout. Et il y a un avis très marmire, très sévère, c'est le Rabbi Daftaya, c'est un grand kabbaliste aussi à Bagdad, il y a un siècle environ, qui lui dit pour chaque péché, il faut toute la série. Bon, on peut compter certainement sur l'avis de Ben Ishraï, qui est un très grand kabbaliste, qu'une série suffit pour tout. Maintenant, vous me direz, ok, mais même une série, 84 jeûnes de suite, il faut le faire, c'est pas facile. Alors, il y a aussi des combines. Quelles combines? Pour celui qui est faible, qui n'arrive pas à jeûner 84 jeûnes de suite, il y a plusieurs autres solutions. Une solution, elle est de payer en tzedaka la valeur d'argent qui m'aurait été nécessaire pour acheter la nourriture pour 84 jours. Combien je prends d'argent pour chaque jour? Bon, pas besoin de manger du saumon fumé, du caviar cachère, tous les jours du champagne cachère. Pas besoin. Tu peux manger un peu de pain et de margarine. Alors tu comptes une tomate, un peu de pain et de margarine. Ça te fait, on va dire, je ne connais pas les prix qu'il y a actuellement en France, mais pour 10 euros, peut-être tu t'en sors, peut-être pour 5 euros, d'accord, on va dire 5 euros. Tu fais 5 fois 84, comment ça nous fait? Environ 420 euros. Tu jeûnes un jour, si possible que Yom Kippour, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles le lendemain. Si c'est trop pour toi, tu fais même si c'est vraiment dur, tu fais moins, tu fais depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, et tu donnes en tzedaka cette valeur. Et c'est considéré comme avoir fait les 84 jeûnes, si on ne peut pas faire autrement, si c'est difficile pour nous. Et c'est très conseillé de le faire depuis dimanche prochain, dans la série de 8 semaines qu'il y aura depuis dimanche prochain dans le Shovavim Tat que nous avons cette année. Je rappelle que quand on fait un jeûne n'est considéré comme un jeûne valable que si, durant la prière de Mincha ou durant l'après-midi, si on a raté pour l'après de Mincha, toute l'après-midi, on a pris sur soi le jeûne du lendemain. Il faut dire à Dieu, Dieu, demain je suis devant toi en jeûne blinéder, c'est-à-dire blinéder, je suis en jeûne devant toi, on dit aussi à condition, depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Si on jeûne depuis le coucher du soleil, donc depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Si on n'a pas pris sur soi le jeûne auparavant, durant l'après-midi, la veille du jeûne, c'est pas considéré comme un jeûne. Attention, quand on fait une série longue, de 84, il faut jamais oublier, il faut toujours dire, il faut pas, si on a oublié, on a tout raté, c'est extrêmement dommage. Donc, on doit prendre sur soi le jeûne. Il est bien aussi de poser une condition, dire si jamais je voudrais manger ou boire, je dirais un certain verset, on dit un certain verset pris au hasard, et cette condition nous permet, en cas de force majeure, des fois, tu n'as pas le choix de manger ou boire, il y a un accident, quelque chose, d'accord, il ne faut pas transgresser un neder, il ne faut pas transgresser un vœu que tu as fait de jeûner, donc tu as cette possibilité de casser le vœu sans que tu aies un péché par cela. Donc, on pose une condition, on dit, plein neder, sans vœu, je suis en jeûne devant toi depuis l'aube demain jusqu'à la sortie des étoiles, et je pose la condition que si je veux arrêter de jeûner, je dirais le verset Hachem Roy le Hassar par exemple, et je pourrais manger et boire tant que je voudrais, je n'aurai aucun péché. C'est un moyen donc de faire payer pour un jeûne de 24 heures, de 25 heures ou de 12 heures si on fait que le jour, et on paye en tzedaka la valeur qu'on aurait dû mettre pour manger les 84 jours. Idem c'est 82 pour Nida, 216 pour Goya, 325 pour femme adultère ou homme adultère, un homme en réclamation, un homme qui a une relation avec une femme adultère. Autre moyen, ceux qui veulent vraiment faire les 84 jours, c'est certain que c'est mieux de les faire plutôt que de les payer. Les 84 jours, c'est très lourd. Alors, il y a une autre combine que dévoile Rabbi Noari. Si nous jeûnons 49 heures de suite, c'est-à-dire depuis le coucher du soleil, on va dire depuis dimanche soir, coucher du soleil, je jeûne jusqu'à pas lundi soir, mardi soir. Mardi soir, sortie des étoiles. Ça fait environ 48, plus un peu plus, 49 heures. Non-stop, sans manger ni boire, c'est considéré comme 27 jeûnes. Alors, par exemple, si quelqu'un maintenant il veut jeûner dès la semaine prochaine, pendant 8 semaines, il se prend un moment, voilà, il voit du point de vue de ses affaires, etc. Il peut maintenant se libérer peut-être 10 jours.
il décide de jeûner maintenant, il peut faire une série comme ça, pour arriver rapidement à 84. C'est pas si facile, mais c'est possible, c'est pas si dur pour des jeunes surtout, c'est pas si difficile. Par exemple, on va faire comme ça, il commence le mercredi soir, avant le coucher du soleil, il commence le jeûne. Coucher du soleil du mercredi soir, non-stop jusqu'à Kiddush du Shabbat. Ça fait 48 heures, ça vaut combien? Ça vaut déjà 27 jeûnes. Après, samedi soir, on ne peut pas jeûner parce qu'on doit manger Souda Réveillite. Alors il mange Souda Réveillite, le lendemain matin il jeûne. Dimanche il jeûne, jusqu'à le Plag. Plag, c'est 1h15 avant la sortie des étoiles. Donc un peu avant le coucher du soleil, là il mange. Il a jeûné toute la journée, mais il mange à ce moment-là. Et là, il repart de nouveau pour 48 heures de jeûne depuis dimanche soir jusqu'à mardi soir. Ça vous fait de nouveau 27. Comment ça fait 27, 27? Ça vous fait déjà 54. Maintenant, on arrive au mardi soir. Mardi soir, il mange. Mercredi, il jeûne de l'eau jusqu'à la sortie de ses étoiles. Idem jeudi, idem vendredi. On a déjà 3 jours. 54 et 3, ça nous fait 57. Motzei Shabbat, il mange. Motzei Shabbat, il mange de nouveau. Dimanche, il ne mange pas jusqu'au Plag. Donc un peu avant le coucher du soleil, là il mange un repas, et de nouveau il repart pour encore 48 heures, 49 heures, du dimanche soir au mardi soir, après la sortie des étoiles, ça nous fait encore 27, 57 et 27, combien ça nous fait? 84. On a 84 jeunes, on n'a pas besoin de jeûner 84 jeunes parce que c'est extrêmement affaiblissant, tu as jeûné en gros 3 fois 48 heures. C'est pas si dur, ça maigrit de 2-3 kilos, mais on a réparé, une fois dans la vie, ça vaut la peine de le faire. Je rappelle, ce n'est qu'un peaufinage. L'essentiel n'est pas l'essentiel, il est jeter l'iPhone, mettre des écrans, s'éloigner des femmes, faire attention à ses yeux, étudier la Torah, se sanctifier. Ça, c'est l'essentiel de la Tchouva. Les tikkunim, les réparations dont j'ai parlé de Rabbi Marie, ça c'est pour peaufiner celui qui veut avoir un beau jour. C'est aussi conseillé de le faire une fois qu'on est marié. Celui qui veut le faire avant marié, il peut le faire, mais c'est quand même plus conseillé de le faire après qu'on a été marié, car là on est plus protégé des attaques du Yetzer Hara. En cela, j'ai fini mon cours et on passe maintenant aux questions de nos internautes. Alors on me transmet ici la liste. Alors, la question d'Israël, doit-on aborder la sexualité avec ses enfants? Oui, quand et comment? Une mère doit-elle parler de toutes les familles avec ses filles, Mikvé Nida, etc. C'est oui, comment et quand? Avec les hommes, non. Il faut dire aux hommes qu'il a une. Il faut dire aux hommes qu'il a une puissance d'amener. Pardon? Je répète la question. Doit-on aborder la sexualité avec ses enfants? Si oui, comment et quand? Une mère doit-elle parler de toutes familiales, Tarta Mishpacha avec ses filles, Mikvé Nida, etc. Si oui, comment et quand? J'ai cité la question, je la répète ici maintenant. Alors, les garçons, c'est délicat. Parce qu'il mieux vaut qu'ils ne pensent pas trop à cela. Si on arrive à faire en sorte qu'ils ne sachent pas de quoi il s'agit, c'est mieux. Je ne sais pas si aujourd'hui dans le monde francophone c'est possible. En Israël, dans certains milieux, c'est possible. Les enfants ne savent pas comment faire un enfant jusqu'à la veille du mariage. C'est la veille du mariage. Quelques mois, enfin un mois avant le mariage, on les prépare à cela. Ça, c'est le top. Je ne sais pas si c'est possible de faire ainsi dans le monde francophone. Dans cette mesure, oui, leur en parler, leur expliquer qu'ils ont une force créatrice très grande qu'ils doivent protéger. Faire attention, leur expliquer quels sont les dangers, ne pas regarder les femmes, ne pas penser aux femmes, les mettre un peu au courant de cela. Avec les filles, il y a un livre excellent. Le nom m'échappe. Il y a un livre excellent, je crois qu'il est même traduit en français. Savoir te connaître, que la mère lira avec sa fille avant qu'elle arrive à l'âge de ses menstruations, donc à l'âge de 12 ans, et la fille se prépare. C'est un livre écrit extrêmement pur, droite, bien, qui bâtit la femme et qui la grandit, sans rentrer dans les détails. Pardon? Non, Osbata c'est un livre sur la tzniut. Non. Apprends à te connaître, ou une chose comme ça. Vous pouvez retrouver ce livre-là. Bon, Binader, peut-être je vais pas retrouver le nom, je le mettrai sur Internet, Binader. On passe à une question d'un lycéen de Paris. Que faire lorsque la pulsion vient sur nous en ce qui concerne la semence en vin? Comment réagir sur le coup? Fuir, se mettre en public. D'habitude, on pêche quand on est seul, dans les toilettes, dans son lit. Tu te lèves, tu pars comme Yosef, il a fui la femme de Potiphar, tu fuis aussi la pulsion. Tu vas au Beth Midrash. La Gemara d'entrée des Souka 52 dit, si ce Yetzer Hara t'a attrapé, traîne-le au Beth Midrash. S'il est fait de fer, il éclate. S'il est fait de pierre, il fond. Et regardez comment Chazal ne sont pas trompés. Nous, on aurait dit que le fer, il fond. Et la pierre, elle éclate. Ils n'ont pas dit comme ça. Ils ont la pierre, elle fond. Et le fer, il éclate. C'est-à-dire c'est une température beaucoup plus grande. Donc, quelqu'un m'a dit dernièrement que les météorites qui arrivent dans l'atmosphère et qui se désagrègent complètement, la chaleur est tellement grande
Dans les météorites, il y a du métal et il y a du minéral. Le minéral, il fond et le métallique, le métal, il éclate, comme il a une chaleur tellement grande. Si ce Yetzer Hara sexuel t'a attrapé, traîne-le au Beth Midrash. Pas facile. Tu vas au Beth Midrash, tu prends la Gemara, t'étudies. Tu dis à Maraba, et comment t'étudies, tu vois la bonne femme, tac, et tu sors comme ça. T'en peux plus, t'es super chaud. Tu tiens bon. 1, 2, 3 heures, t'étudies comme ça, au bout d'un moment, t'es complètement calme. C'est garanti. C'est garanti. Donc, fuir et se jeter dans la Torah. Pas seul, c'est dur seul. Un Beth Midrash, un endroit où il y a une sainteté. Dans un Beth Midrash, il y a une protection. Il peut rentrer, mais très peu. 1 centième. 1 centième de il peut rentrer, pas plus. Donc, au Beth Midrash, on est protégé. Question de Benji. Bonsoir Rav. Rav, quelle est la gravité de faire l'amour avec sa future femme avant le mariage? Mieux vaut se faire tuer que de transgresser cela. Si la fête au mikvé, c'est le cas d'habitude, c'est un interdit de Nida, qui est sanctionné par le karet. Maïmonide dit qu'il n'y a pas de sanction plus grave que le karet. Donc c'est extrêmement grave. Mieux vaut se faire tuer que de ne pas transgresser. Et faire tchouva là-dessus, et bien si on fait tchouva avant le mariage, alors on sera aidé dans le mariage. Si on n'a pas fait tchouva avant le mariage, alors il y a des factures. Dieu nous en préserve. Question de David. La masturbation féminine était permise vu qu'il n'y a pas émission de semences. Elle est interdite, moins grave, mais interdite. HMZ. Comment combattre et se préserver de la fornication lorsqu'on vit en ville, qu'on est envahi de pubs et d'images sexuelles et que ce péché est devenu une normalité chez la plupart des gens non religieux? Je suis entièrement d'accord avec cela, je n'ai pas de réponse à cela. Même on dit qu'il faut changer de ville. Venez à Jérusalem, s'il y a des quartiers orthodoxes, bon, franchement, on est protégé. On peut, si on veut, on peut pécher. Il y a aussi des péchés dans le monde orthodoxe, ça n'est pas complètement clean, mais on est super protégé par rapport aux autres endroits. Sinon, je n'ai pas de solution. Vraiment faire attention, aller sans lunettes dans la rue, être myope, devenir myope, faire un laser qui nous rend myope, je ne sais pas quoi vous dire. Il faut trouver une solution, c'est vrai que c'est terrible. Mettre le maximum de barrières possible. Mettre des barrières, être froid avec les gens. Une dame m'a demandé dernièrement comment elle doit faire à l'école à la fac, ils font la bise. Dites que j'ai une maladie de peau contagieuse, je m'excuse, mais je ne veux pas te contagier, j'ai une maladie de peau contagieuse. Certains que personne ne va la toucher, il n'y aura plus de bise. Ça fait mal, c'est difficile, mais c'est ça les héroïnes ou les héros du peuple d'Israël. Anonyme, a-t-on le droit de se faire mal, par exemple donner des coups de poing contre le mur quand on est culpable d'avoir fait la batala? Est-ce qu'on a le droit? Peut-être. Mais mieux vaut prendre sur soi une étude quotidienne sur ce sujet. Quand je dis auparavant que l'étude de Torah, elle répare, c'est clair qu'elle répare. Mais surtout, l'étude de Torah qui parle de ces sujets-là. Donc, trouver des livres de Moussard sur le sujet. Au niveau de la masturbation, il y a il y a des livres qui sont très durs, mettent la barre haut, ils sont très durs, mais des fois c'est nécessaire. Il y a l'Alliance sacrée d'Abraham, il y a quand tu partiras en guerre. Si tu lis l'hébreu, il y a un must en la matière qui s'appelle Tarat HaKodesh de Aaron Raté, d'accord, c'est un must en la matière sur tous les problèmes de relations sexuelles interdites. Lire beaucoup là-dessus. Quand on lit beaucoup là-dessus, ça sanctifie, ça nous aide à acquérir des outils et Dieu nous aidera. Mais si on est tout seul, face au etc., sans l'aide de la Torah, c'est pas possible. Et quand je dis Torah, je dis toute Torah, mais spécialement celle qui est liée aux interdictions sexuelles. Maxime, Shalom Rav Hazak pour ce live. J'aimerais poser une question. Si on arrive à réparer ces péchés, a-t-on du bien pour cela extraordinaire? Si on arrive à réparer, c'est le plus grand. La Gemara dit, traité Kiddushin, page 39b, que celui qui se retient de faire quelqu'un qui répare, forcément, il sera confronté de nouveau à des pulsions, à des tentations. Il se retient. Rachid dit là-bas, tu n'as pas de mitzvah plus grande, de mérite plus grand dans toute la Torah que celui qui est tenté par une tentation sexuelle et se retient. Quelqu'un peut être tenté par manger des crevettes, par manger du porc, de fumer une cigarette Shabbat, de voler, d'accord? Il se retient, il mérite. Quelqu'un qui se retient au niveau sexuel, ça amène une lumière tellement grande, surtout aujourd'hui où le monde est tellement noir, tellement débauché. Ceux qui vont et qui tiennent, ils vont à compte courant, qui ont un courant tellement fort, c'est des héros de Dieu qui sont aimés, choyés, embrassés par Dieu. Donc c'est clair que celui qui se retient d'une tentation sexuelle, même si des fois il tombe, d'accord, mais une fois que tu t'es retenu, c'est énorme la bataille que tu as fait. Et tu as gagné. Yoni, j'ai 16 ans, je me masturbe quotidiennement, Dieu nous en préserve. Est-ce vraiment péché? Oui, c'est vraiment péché, Yoni. Il faut absolument que tu arrêtes. Arrête. C'est très dur, arrête. Au moins, minimise. Arrêter d'un coup, c'est presque impossible. Mais minimise. Et comme je te dis, tire ce Yetzer Hara au Beth Midrash. Tu es encore jeune, tu as encore du temps jusqu'au mariage, il faut absolument que tu arrêtes cela. C'est oui péché. Comme je dis auparavant, le Shulchan Aruch, il a dit, le Shulchan Aruch Yoredeya, chapitre 23, dit il n'y a pas de péché plus grave que la masturbation. Il n'y a pas plus grave.
La vérité, il y a plus grave. De toute façon, avec les filles, c'est beaucoup plus grave. Mais c'est quand même un tel point grave qu'il faut absolument faire tous les efforts pour arrêter en regardant ce cours. De nouveau, tu le regardes, il sera retransmis de nouveau, je pense, on va le mettre sur le site Léava, pas en live, pour bien comprendre tout ce que je dis et l'appliquer. Oui, encore des questions? Sarah, comment peut-on psychologiquement être sûr d'avoir été pardonné par son passé et en être rassuré SVP? Si on a fait ce que j'ai dit aujourd'hui, on peut être certain que c'est réparé. Le mariage est-il une preuve de l'effacement du passé? Non. Le jour du mariage est valable comme Yom Kippour. Yom Kippour a une faculté de tchouva, de réparation, mais à condition qu'on fasse tchouva. Donc si on applique ce que j'ai dit, on fait tchouva, alors Yom Kippour vient et répare. Le jour du mariage vient et répare. Mais si on met le jour du mariage et on n'a pas fait tchouva, ça veut dire quoi? On s'est arrêté de faire des péchés, mais on n'a pas regretté, on n'a pas pris sur soi, on n'est pas du chemin d'Enguilla, on continue maintenant ou bien pour une femme pas s'habiller en sniout, ou un homme à regarder des femmes, etc. On n'a pas fait les réparations, les péchés sont toujours là, il faut réparer. Et la réparation, c'est comme j'ai dit, la Torah, la sniout, la tzedaka, l'humilité, et pour finir peut-être avec le tikkunim de Rabbeinu Hari. Question de Ben. Existe des segoulottes pour s'éloigner des avérotes sexuelles? Oui, étudie la Torah. Comme je dis, on traîne ce Yetzirah au Beth Midrash, et spécialement la Torah qui a à voir avec ce sujet. Je ne connais pas d'autres ségoulas. Les douches froides, tourner dans la neige, ça ne calme pas. Calmer, c'est Torah, et bien sûr, arrêter l'alimentation du mal. L'alimentation, c'est les yeux. Quand on voit. On a envie. Si on arrête de voir, non, au bout d'un moment, ça baisse, la tension baisse. C'est forcé. Mais on regarde, on pense. Tu es un être humain normal, bah, au Hachem. Parce que si tu n'es pas comme ça, le jour où tu dois avec ta femme, il y a rien qui va se passer. Donc Dieu veut que tu aies une machine qui fonctionne. Donc quand on voit, ça réveille. Il ne faut pas voir. Il faut se protéger les yeux. Deuxième question de Ben. Comment faire pour grandir sa petite sœur dans la Torah, que jamais elle ne soit confrontée de près ou de loin à ses interdits? La faute ne vient pas d'elle, mais du contexte parisien. Sachant que les parents trouvent que les mesures comme retirer la télé et chemin des gaz sont de trop. Et je vais lui parler à sa raison, lui dire qu'elle est une bâtisse Israël qui est pure, que Dieu a donné une âme extrêmement pure et qu'on est béni maintenant dans le mal, qu'il ne faut pas prendre l'exemple de ces gens-là qui sont dans le mal, que nous on a un peuple qui a traversé 3500 ans d'histoire, on est resté peuple juif parce qu'on ne s'est pas mêlé, on n'a pas appris les mauvais comportements de ceux qui nous entourent. Essayez de réveiller sa neshama. Chaque personne a une neshama qui veut être bien. Si on la réveille, on l'explique qu'elle est bien et que Dieu l'aime et que c'est dommage, elle perd énormément à toucher à cela, dans Hachem, elle pourra aller à contre-courant, même contre les parents, et vivre une vraie tzedakah de Hachem. Bien sûr, beaucoup prier. Prier. Le Stipler, c'est qu'aujourd'hui, le grand de la génération, c'est le Rav Chaim Kanievski. Son père s'appelait le Stipler, Rabbi Israël Yaakov Kanievski, qui était un des grands de la génération. Il s'est marié avec la sœur de Chazon Ish, qui était le grand de la génération, et des sœurs, tu te maries avec lui. C'était un des grands de la génération. Il a dit quelle est la force de la prière. Il a dit, moi je prie encore pour mon fils Chaimke. Chaimke, c'est qui? C'est Abraham Kanievski. Abraham Kanievski avait 60 ans à l'époque. Stapler avait 85 ans. Je prie pour mon fils. Son fils est déjà un des grands de la génération. Je prie pour que mon fils il commence bien en Torah. Donc la prière a un poids énorme. Donc on priera pour la petite sœur, on priera pour tout le monde et dans Hachem, Dieu entendra nos prières. Dernière question, je souhaiterais me marier, je sens que garder mes distances avec mon futur mari, s'il fait des avances, risque d'être périlleux. Pouvez-vous m'aider à savoir comment mettre un stop clair, ne pas céder soi-même? Prendre avec le fiancé des livres qui parlent de ce sujet et étudier cela ensemble pour que les deux on soit sur la même longueur d'onde au niveau de la Torah. Je vous dis que c'est périlleux de prendre des distances, je vous dis que c'est beaucoup plus périlleux de ne pas prendre des distances. Surtout, il y a une facture. Les factures des interactions sexuelles sont très salées. On peut dire que 99% des malheurs qui sont dans le monde proviennent de cela. Et combien il y a des malheurs, Dieu nous en préserve. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ait pitié de son peuple, qu'on fasse une grande chouva et que par son mérite, ma chère vienne très bientôt. Amen.